Imaginez la scène. Une conversation de groupe WhatsApp entre collègues. La tension est palpable et puis, soudain, un message dérape, un message qui dépasse les bornes. C'est une situation qui pourrait arriver dans n'importe quelle entreprise. Mais celle-ci, elle, a fini devant les tribunaux, avec un résultat que personne n'attendait. On va décortiquer ensemble ce qui s'est passé. Voilà le fameux message, brut, direct, sans filtre. Il est envoyé par une employée à sa supérieure, la responsable des ressources humaines, sur un groupe WhatsApp visible par plein d'autres collègues. Forcément, la réaction de l'employeur ne s'est pas fait attendre. Licenciement, immédiat, sur le champ. À première vue, on pourrait se dire affaire classée non, une insulte aussi directe en public, ça semble cocher toutes les cases pour une rupture de contrat. Mais en droit du travail, c'est souvent bien plus complexe que ça. La vraie question, c'est est-ce que ce message, à lui seul, suffit pour justifier une mesure aussi radicale? Pour comprendre la suite, il faut faire un petit détour par la loi. En droit suisse, un licenciement avec effet immédiat, ce n'est pas rien. C'est une mesure exceptionnelle. Le but n'est pas juste de punir une faute, mais de répondre à une situation où vraiment continuer à travailler ensemble devient tout simplement intolérable. La loi parle de juste motif et, croyez-moi, la barre est placée très très haut. Pour en arriver là, il faut une faute qui détruit la confiance à la base même de la relation. On ne parle pas d'une petite erreur, mais d'un véritable séisme professionnel. Et c'est là que ça devient crucial. Le tribunal doit faire la distinction. D'un côté, il y a le manquement dit particulièrement grave, celui qui brise la confiance d'un seul coup, et de l'autre, le manquement moins grave, qui abîme la confiance mais nécessite des avertissements avant d'envisager le licenciement. Toute l'affaire repose sur cette question. Dans quelle catégorie on place cette insulte sur WhatsApp ? Et c'est là que l'histoire bascule, parce qu'un acte n'est jamais jugé dans le vide. Pour comprendre la décision du tribunal, il faut remonter le temps, mais pas de beaucoup, de 16 petites minutes seulement. Cette chronologie, elle change absolument tout. On a une employée déjà à bout, en arrêt pour burn-out. À 18h05, elle reçoit un planning de reprise qu'elle ressent comme une pression insupportable. Et à 18h21, 16 minutes plus tard, elle explose. On n'est plus dans une attaque gratuite, mais bien dans une réaction à chaud. Avec ce nouvel éclairage, la décision qui semblait si évidente au début, elle l'est beaucoup moins, n'est-ce pas? Le tribunal a dû mettre dans la balance la gravité de l'insulte et les circonstances qui l'ont provoquée. Alors, quel a été le verdict? Eh bien, contre toute attente, le licenciement a été annulé. C'est une décision forte qui peut surprendre. Le tribunal a estimé que oui, l'employé a commis une faute, mais que le licenciement immédiat n'était pas la réponse adéquate. La question c'est pourquoi ? Le raisonnement du tribunal est assez subtil. Il a considéré que l'insulte n'était pas un acte calculé pour nuire, mais plutôt une soupape qui a sauté sous la pression de l'épuisement et du stress. Le juge a pointé un élément essentiel. L'employeur a aussi sa part de responsabilité. En envoyant ce planning à une personne déjà fragile, il a manqué à son devoir de protéger sa santé. Il a en quelque sorte contribué à créer la situation. Et attention, cette décision a eu des conséquences financières très concrètes. L'entreprise a dû payer le salaire qui aurait été dû pendant le préavis normal, mais aussi verser une indemnité de 10 000 francs pour licenciement injustifié. Ça montre bien que la responsabilité de l'employeur, ce n'est pas juste théorique. Au-delà de ce cas particulier, cette décision de justice est riche d'enseignements, que l'on soit employé ou employeur. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? 3 leçons ressortent. Premièrement, le contexte est roi. Une faute peut être perçue de manière complètement différente selon ce qui s'est passé avant. Deuxièmement, le devoir de l'employeur de protéger la santé de son équipe, c'est du sérieux, c'est une obligation légale. Et enfin, troisièmement, la confiance est essentielle. Mais une erreur, un dérapage, surtout s'il est provoqué, ne la détruit pas forcément de manière irréparable. Cette affaire nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. À l'heure de la communication instantanée, où les émotions peuvent s'exprimer sans filtre et en un clic, comment fait-on pour distinguer une réaction à chaud, même si elle est regrettable, d'un manquement qui casse tout? Où tracer la ligne? C'est une réflexion essentielle pour le monde du travail d'aujourd'hui.